Bonjour, je m'appelle Jean-Pascal, je suis d'origine haïtienne, j'ai 34 ans et je pratique la boxe, je suis 2 fois champion du monde. Je vais commencer par le petit jeu brise-glace. On a quelques questions que nos followers nous ont posées pour toi. Donc, la première question, ce serait quoi ton meilleur entrance theme song quand tu rentres sur le ring, là? Parmi toutes les chansons qu'ils ont mis pour toi, c'était quoi the best one? Sincèrement, The Best One, je crois que j'ai bien aimé quand je suis rentré avec Booba. Deuxième question, on aimerait savoir, est-ce que tu as déjà été confondu avec une autre célébrité? Plus jeune, quand j'étais en Finlande, on m'a déjà confondu à LL Cool J. OK. Ou sinon, Oh my mais récemment, qu'est-ce qui est le plus drôle, c'est que on m'a déjà confondu pour Georges Saint-Pierre. Ah ouais? À Miami et même à Montréal. Puis moi, je suis très bon ami avec Georges Saint-Pierre. Puis Georges Saint-Pierre, il me disait ça des fois. Et genre, je comprends pas, il y a du monde qui me confond pour toi. Tu sais, je suis Georges Saint-Pierre, puis je pense que je suis Jean-Pascal. Je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas. Oh my C'est God. possible. Premièrement, t'es blanc. Moi, je suis noir à la base. Là. Tu vois, c'est impossible. Exact. Exactement, je croyais pas. Puis sincèrement, ça m'est arrivé une fois à Miami, puis une fois à Montréal, que les gens pensaient que je cherchais Georges Saint-Pierre. C'est les deux questions de nos followers. Hein? Il y en a une, c'est quoi ta plus folle dépense que tu as fait depuis que tu es devenu professionnel? Sincèrement, je pense que j'avais dépensé 50 000 $ en une semaine à Miami. Oh my God. Mais c'est quoi que tu as acheté exactement? Est-ce que tu te rappelles un peu? Ou... C'est le trip au complet qui a coûté 50 000 $. Ah, OK. En une Ouais. semaine, j'ai dépensé 50 000 $, mais comme en une soirée, ça m'avait coûté 18 000 $ dans un club. Mais je pense que ça me fait penser, là, tu sais, il y a des gens qui disent, tu sais, t'as d'argent, tu trouveras toujours une raison d'acheter quelque chose de plus. Là. J'ai l'impression que moi, si tu me donnes un million aujourd'hui... Sincèrement, ce n'est pas à faire. Ce n'est pas Ouais, à faire. of course. Cependant, comme je vous dis, j'étais jeune. Donc, j'avais de l'argent et je savais que j'avais encore de la chance de refaire encore beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça que je me suis permis. Mais tu sais, je m'en rappelle, j'ai dépensé 8 000 $ dans le temps que je ne connaissais pas Rick Ross. J'avais dépensé 8 000 $ pour avoir une table à côté de lui. Oh, wow. Plus j'avais dépensé 10 000 $ en 1 $ dans le club alors. All right. Puis la dernière question de nos followers, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire un combat sans aller faire ta chasse avant? Donc, t'es pas allé faire... Jamais? Gotta look clean. Toujours, je vais chez Réul, sinon je fly jusqu'à moi pour faire ma chasse. Nice. All right. C'est le design. Donc là, on va sauter aux questions pour apprendre un peu plus à te connaître. Donc, dis-nous, c'est où tu as grandi, puis parle-nous tes origines. Mais moi, je suis né en Haïti, à Port-au-Prince, à l'hôpital général de Port-au-Prince. Je suis arrivé au Canada à l'âge de 4-5 ans. Mes parents se sont établis à Saint-François, à Laval. Okay. J'ai grandi une partie de mon enfance à Saint-François, de 6 à 11 ans à Saint-François. Ensuite, j'ai ménagé à Laval-des-Rapides et Auteuil. Pour continuer un peu de parler de ton enfance, hein, à la maison, ça ressemblait à quoi quand vous êtes arrivé ici, au Canada, avec ta famille haïtienne? Comme je dis, ma mère était mariée avec un Québécois, alors j'ai grandi comme un bon jeune Québécois. J'ai joué au hockey. Mais bon, on mangeait du pâté chinois à la maison, mais on mangeait aussi des mets haïtiens compte tenu que ma grand-mère faisait à manger. OK. Marie Moulin, Axos quoi? Exact.
Donc, non, mais j'ai été élevé dans la classe moyenne. On n'était pas pauvre, on n'était pas riche, on était dans la classe moyenne. Puis, rendu au secondaire, t'es allé à quelle école et aussi quel étudiant étais-tu? Au secondaire, secondaire 1, je suis allé à Marcel Vaillancourt, c'est à la Vallée. Au début de mon secondaire, c'était pas que j'étais un jeune tannant, mais je prenais pas l'école au sérieux. Je n'allais pas à tous mes cours. À cause de ça, j'ai redoublé mon secondaire 1. Et ensuite, je suis allé, on m'a renvoyé de l'école. Je suis allé à l'école Saint-Martin. On m'a renvoyé de... Saint-Martin à Laval? À Laval, oui, je suis allé à Saint-Martin. On m'a renvoyé de cette école-là aussi. Après ça, on m'a envoyé dans une école, ça s'appelle le Richer. C'est une école de troubles de comportement. Quand j'ai rentré dans cette école-là, c'est là le déclic s'est fait. J'ai vu que j'allais pas dans le bon chemin parce que mon rêve c'était de devenir policier. Et dans l'école de troubles de comportement, j'allais avoir un cheminement particulier, pas régulier. Alors j'ai commencé à décider avec l'aide de certains intervenants, un professeur que j'apprécie beaucoup, Suzanne Larivière. Aussi, il y avait un directeur qui m'a beaucoup aidé. Je me suis repris en main. Puis après 1 an et demi dans cette école-là, on m'a transféré à l'école Georges-Vanier de Laval en sport-études. Et j'ai commencé à me prendre en main. Mais j'avais déjà commencé, mais c'est là que tu es à sport-études, c'est là que je me suis dit, bon, genre, il faut être de bonnes notes. C'est là que j'ai commencé à avoir de bonnes notes. Et j'ai terminé mon secondaire 5 à l'école Georges-Vanier de Laval. Parce qu'il y a Georges-Vanier à Montréal aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais comment concrètement tu as pu comme faire ce switch-là, arrêter de niaiser puis commencer à prendre l'école au sérieux puis tu sais, bien Mais parce que j'avais un objectif de vie, j'avais un but. Mon but, c'était de venir dans la police. C'était soit être dans le SWAT ou être le premier droit directeur du service de police de Montréal. Alors, dans la trajectoire que j'étais dans ce moment-là, ça allait pas m'apporter à atteindre mon objectif. Alors, j'ai décidé de me prendre en main. Je me suis dit, qu'est-ce qui me rend bon à la boxe? Pourquoi je suis bon à la boxe? C'est parce que je travaille fort, je suis discipliné et je suis persévérant même si c'est difficile. Et je me suis dit, ben, ça marche à la boxe, pourquoi je n'essaierais pas de prendre ces 3 clés-là et les mettre à l'école? Et je les ai mis dans l'école, puis j'ai vu ça fonctionner. C'est là que j'ai commencé à augmenter mes notes. Je travaillais fort à l'école, je ne faisais plus les cours, je faisais mes devoirs, j'avais tout ça. Puis malgré que j'avais un échec dans un examen, je persévérais pour avoir une meilleure note à l'autre examen. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des bonnes notes, puis terminer mon secondaire qui est moyen de 85%. Wow! En sport-études en plus. En sport-études, et c'est comme ça que j'ai pu me faire accepter pour rentrer en technique policière. Vraiment, vraiment, vraiment nice. Est-ce qu'au secondaire, tu travaillais? Donc, est-ce que tu avais eu des petites job-ins? Et si oui, pourquoi tu as décidé de travailler? À l'âge de 17 ans, oui, j'ai eu un travail d'été. J'ai travaillé au Subway, dans le ghetto, comme on dit, à Montréal-Nord, au coin de Lacordaire et Arbourassa. J'ai travaillé un été et ensuite j'ai arrêté. La raison pourquoi j'ai arrêté, c'est que j'avais demandé congé à ma gérante pour pouvoir aller dans un tournoi de boxe. Elle m'a dit non. Alors j'ai dit, you know what? I quit. That's how it is. Et je pense que ça n'a valu la peine. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours académique après le secondaire? Donc, tu es allé faire une technique policière, c'est ça? Oui, je suis allé faire une technique policière au collège Annecy. Normalement, une technique policière, c'est 3 ans. Cependant, compte tenu que j'étais en sport-études, moi, je l'ai fait en 5 ans. La raison pourquoi, c'est que les cours au cégep pour être à temps plein, c'est 7 cours, je crois. Et moi, je faisais 3 cours par session ou 4 maximum. Alors, je ne pouvais pas être temps plein à la boxe et temps plein à l'école. Alors, j'étais comme temps plein à la boxe et un temps partiel à l'école. Alors, j'avais 3 ou 4 cours par session. Alors, c'est pour ça que j'ai échelonné ça en 5 ans. Mais ça a valu la peine. J'ai pu terminer avec des bonnes notes. Congrats. Et ensuite, quand j'ai terminé le collège, j'avais le choix d'aller à l'Institut de police Nicolet pour terminer ma formation de policière, mais j'ai décidé de me donner 100% à la boxe pour voir où j'allais aller. J'imagine qu'avec tout ça, c'est juste important de garder comme une routine et un agenda fixe. Hein? Si tu veux pas vraiment aller... La discipline, il faut respecter son agenda, son horaire. C'est sûr que des fois, je voulais aller au parc ou aller dans des fêtes, chiller. Mais comme je disais, je faisais un choix. Que je savais qu'en faisant ce choix-là, ça allait m'apporter tel résultat. C'était quoi les étapes pour concrétiser ton rêve vers une carrière professionnelle en
boxe. Donc, exactement, c'était quoi les étapes depuis genre le jour 1 où tu t'es dit, OK, je vais aller pro, puis jusqu'au moment où c'était officiellement ton titre? Ben, c'était après les Olympiques, j'ai décidé de tourner professionnel. Donc, il fallait que je monte les échelons comme tout le monde. C'était pas mon premier combat, j'allais avoir un combat champion du monde. Yeah, of course. J'ai monté les échelons comme tout le monde. Je suis devenu champion canadien en boxe professionnelle. J'avais déjà été champion canadien en boxe amateur, mais je suis devenu champion de boxe canadien professionnel. Ensuite, j'ai été champion nord-américain. Ça, le nord-américain, c'est le Canada, États-Unis, Mexique. Et après ça, j'ai été champion intercontinental de la francophonie. Et par la suite, j'ai eu une chance à un titre de championnat du monde. La première fois, j'ai perdu contre Carl Froch, j'étais en Angleterre, en 2008, le 6 décembre 2008. C'est en même temps que quand Oscar De La Hoya a boxé contre Manny Pacquiao, je m'en rappelle. J'ai perdu, j'aurais pu abandonner, mais j'ai décidé de me retrousser les manches, de revenir plus fort. Et de travailler encore plus avec la même discipline. Puis pas un an ou 3 ans après, mais 6 mois après, je suis redevenu champion du monde le 19 juin 2009 contre les Jeunes Inconnus au Centre Bell. Alors, tu sais, rien n'arrive pour rien. J'ai perdu contre Carl Froch dans l'Angleterre, mais au moins, je suis devenu champion du monde devant les miens à la maison, au Centre Bell. Encore mieux. Donc, si rien n'arrive pour rien, c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas se décourager. L'échec fait partie du succès. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Exact. Mais c'est quoi, justement, que tu dirais concrètement à un jeune qui struggle avec ça, comme mentalement? Comment tu te prépares pour faire face à ces échecs-là puis rebondir de ça? Ben, premièrement, quand on subit un échec, pour savoir pourquoi, il faut la décortiquer pour savoir pourquoi qu'on a échoué. Et ensuite, essayer de travailler sur les faiblesses qui nous ont fait échouer pour pouvoir réussir la prochaine fois. Alors, c'est bien beau qu'on a échoué, mais si on ne comprend pas pourquoi qu'on a échoué, on ne va pas réussir. Alors, c'est important justement de prendre le temps de décortiquer, d'analyser le travail ou le match ou quoi que c'est, peu importe ce qu'on a fait, qu'on a échoué, le temps d'analyser pourquoi que nous avons échoué et ensuite, comme je vous dis, de mettre les bouchées doubles, de travailler fort, de discipliner, persévérer, de travailler sur les aspects de pourquoi qu'on a échoué. Puis, comme je vous dis, le plus important, là, c'est vraiment de croire en soi malgré les bas, parce que c'est comme une montagne russe. C'est moi, en 10 ans, là, ça a été une montagne russe, mais dans le bas, c'est là que j'ai encore plus cru en moi. J'ai pas lâché, j'aurais pu lâcher, parce que j'en connais des gens qui auraient lâché après 1 an, 2 ans ou après la 2e fois. Mais moi, malgré la 3e fois, j'ai pas échoué. Quand tout le monde me disait d'échouer, c'est d'arrêter, de prendre ma retraite. J'ai décidé de continuer et j'ai réussi. C'est avec ça que j'ai compris que dans la vie, c'est important de ne pas laisser l'opinion des gens devenir notre réalité. C'est pas parce que les gens disent comme ça que t'es laid, que ça veut dire que t'es laid. Pas parce que les gens disent que t'es pas bon, ça veut dire que t'es pas bon. Ou il faut que tu prennes ta retraite, que ça veut dire qu'il faut que tu prennes ta retraite. Alors, faut jamais laisser l'opinion des gens devenir notre réalité. J'aime vraiment, vraiment ce que tu dis. Comme... Ça m'inspire parce que des fois, tu sais, j'essaie quelque chose de nouveau, que ce soit juste s'entraîner. Tu sais, des fois, il y a des gens qui sont comme 1er janvier, bonjour au gym. Puis après 3 semaines, tu expectes avoir des résultats tout de suite, mais tu les as pas. Fait que là, c'est comme, OK, j'abandonne. C'est justement là, quand tu vois pas les résultats, que tu devras encore travailler encore plus fort, encore plus. Éventuellement, les résultats commencent à arriver. Exact. Ça fait totalement du sens. Je trouvais ça peut-être important de rebondir sur un des trucs que tu avais dit. Comme avant, justement, de concrétiser tes étapes pour devenir professionnel, tu es allé aux Olympiques, right? Donc, peux-tu nous parler un peu du processus pour se rendre aux Olympiques? Ben, pour se rendre aux Olympiques, moi, j'ai été champion canadien à 7 reprises. Pour le processus pour aller aux Olympiques, c'est un long processus. Moi, j'ai fait tous les grands jeux. Je suis allé aux Jeux de la francophonie, j'ai gagné une médaille d'or. Aux Jeux du coin noir, j'ai gagné une médaille d'or. Jeux panaméricains, j'ai gagné une médaille de bronze. Je me suis rendu ensuite aux Olympiques. J'ai perdu malheureusement contre le Cubain. Mais dans ce temps-là, le Cubain, c'était une force. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre aux Olympiques? C'est qu'il faut faire, premièrement, admettons qu'on parle de boxe, c'est qu'il faut que tu sois champion de ta province. Après ça, un champion de ton pays. Et par la suite, tu vas aller dans des qualifications continentales de ton continent. Normalement, on a 3 chances pour se qualifier. Ça va
dépend des sports, des fois c'est 2, mais en boxe, on avait 3 chances. Et moi, justement, à la première chance, je ne suis pas allé aux qualifications parce que j'étais blessé. La deuxième chance, je ne suis pas qualifié parce que j'ai perdu en demi-finale. Et à ma dernière chance, c'est là que c'était au Brésil, c'est là que je me suis qualifié. Et je me suis rendu aux Olympiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de à quoi ça ressemble la préparation pour tes matchs? Mais la préparation pour mes matchs, c'est une préparation quand même intense. Je me prépare, je m'entraîne quasiment à l'année longue. Ça, je prends des congés, mais pour le combat, c'est vraiment spécifique. C'est 3 mois d'entraînement. Puis aussi, c'est l'entraînement est de plus en plus intense. Et disons, à 2 semaines, 10 jours du combat, c'est là qu'on réduit les charges d'entraînement pour pouvoir récupérer nos forces pour le combat. Parce que certains boxeurs, des fois, donnent tout à l'entraînement dans les sparring, mais ils laissent le meilleur dans le ring à l'entraînement quand il faut t'apporter le meilleur sur toi au combat. Alors, c'est pour ça que c'est important de bien doser les doses d'entraînement. Aussi, quand je m'entraîne pour un combat, je mange sans gluten, je mange pas de produits laitiers, je coupe le sucre, je coupe le jus, le sel, le gras. Donc, je mange vraiment santé. Est-ce que tu peux nous dire exactement c'est quoi que tu aimes le plus et c'est quoi que tu aimes le moins dans ta carrière professionnelle? Qu'est-ce que j'aime le plus, sincèrement? C'est la reconnaissance des gens, de savoir qui aime qu'est-ce que je fais. Que je me dépasse. C'est quand que j'entends les gens, des fois, qui parlent à la radio puis disent « Ah, Jean-Pascal m'a donné du frisson », ça me rend fier, ça me rend heureux. Je suis diverti pendant un certain nombre de temps. Parce que cette personne-là, peut-être qu'elle a des problèmes personnels ici, mais pendant au moins 1 heure de temps, elle n'a pas pensé à ses problèmes. J'ai rendu heureux, joyeux à cause de ma performance. Alors ça, c'est très, très gratifiant pour un athlète. Et qu'est-ce que j'aime le moins? Tu peux être un peu surpris, mais c'est tout un peu le glamour alentour de ça, parce qu'en même temps, le côté glamour, oui, c'est le fun, mais il y a le côté négatif, les gens parlent mal de toi, les gens te disent pour rien, les gens parlent de toi, ils ne te connaissent même pas, tu n'as jamais rencontré, il y a ci, il y a ça. Donc, c'est ce côté-là que j'aime le moins, mais ça vient avec le succès, ça vient avec le job. Plus que tu as des haters, ça veut dire plus que tu fais quelque chose de bon dans la vie, parce que les gens, ils ne font jamais de niaiser ou de piétiner un itinérant. Ils vont toujours essayer de rabaisser quelqu'un qui sont plus haut qu'eux pour se remonter. Alors, si tu as des haters, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Donc, ça m'a pris un peu de temps avant de comprendre ce principe-là. Maintenant, je le comprends très bien, alors ça me dérange pas maintenant. Mais disons qu'au début de ma carrière, j'avais beaucoup de misère là-dessus, parce que moi, je suis une bonne personne, je suis gentil, je ne me prends pas pour un autre. Et les disaient tellement de mauvaises choses gratuites, donc c'était blessant. Le fait que tu es issu de la diversité, comment ça a impacté ton parcours? Que ce soit scolaire, en sport, dans la vie en général. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à ça ou explique-nous. Mais vu que je suis noir, je sais que très bien que j'étais une cible, que je suis toujours une cible. Je savais que j'étais performant dans mon sport, alors j'étais un modèle, mais je savais que si je faisais quelque chose de mal, on allait toujours me le reprocher encore plus que les autres, compte tenu que j'étais noir. Puis aussi, compte tenu que je faisais quand même assez bien, je savais que c'était encore plus important pour moi de marcher droit, parce que si je me faisais prendre dans quelque chose de croche, on allait dire que le monde allait dire, ben vous voyez, il est comme les autres. Même Jean-Pascal, les autres, alors c'est les autres noirs. Alors pour moi, c'est important justement de bien représenter ma communauté. Alors c'est important pour moi d'être encore plus blanc que neige. Donc là, on a quand même quelques followers, quelques jeunes dans notre entourage qui sont intéressés par la carrière professionnelle en sport. Ça peut être soccer, arts martiaux, il y en a quand même plusieurs. Donc, c'est quoi que tu leur donnerais comme conseil pratique? Mais que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, dans votre travail, votre objectif, la vie de tous les jours, c'est suivez votre instinct. C'est rare que l'instinct nous trompe. Alors, suivez votre instinct, mais aussi, c'est pas juste le suivre puis rien faire. Il faut le suivre, mais
mettre le travail, la discipline, puis la persévérance pour concrétiser vos rêves, votre passion. Alors, moi, c'est juste ça que je peux donner. C'est vraiment de se faire confiance dans la vie, de suivre son instinct, et de travailler fort, être discipliné, mais surtout de persévérer malgré après des échecs. Malgré après 10 échecs, il faut continuer à persévérer puis de croire en vous. Comme que je vous dis, moi, ça m'a pris, la première fois, ça m'a pris 6 mois pour devenir champion du monde, mais la deuxième fois, ça m'a pris quasiment 10 ans. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans, pas 5 ans, mais 10 ans. Une décennie avant de corriger mon rêve une deuxième fois. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais lâcher. Yes, j'aime vraiment ça. All right, ben c'était tout. Donc, merci encore d'avoir partagé ton histoire. Salut tout le monde, donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ça, likez, partagez ou commentez. Sinon, pour plus de contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram ou YouTube. Sur ce, à la prochaine. Bye!